C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPpolitique. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique sur Paris. Je suis Monsieur de Montréal. L'émission est présentée par Jamil Jewelry, bijouterie Jamil et Courvoisier. Pardonnez-moi, KK, si vous voyez qu'on est on n'est pas toutes là. On a fêté dur hier soir avec les gars du 9-3. Gros shout-out à RWO. Ils nous ont mis bien. Fait que si vous voyez qu'on est en train de bégayer et tout ça, pardonnez-nous. Grosse soirée hier, je bois du café et du Courvoisier en même temps. So, aujourd'hui, on a un gros guest, man. Legend in the place, man. Une légende du rap français. Un gars, ça fait longtemps qu'il est dans le game, plusieurs années sous sa ceinture, plusieurs projets aussi. Également. On va faire du bruit pour Olkari. Make some noise. Quel bail la mi-fa, tranquille ou quoi? Ah, ça va très bien. Ça fait plaisir, très honoré de l'invitation. Ah, mais pour de vrai, là, nous autres, à Montréal, les gens sont surpris, on apprécie les légendes, les gens qui sont venus de la vieille école, qui sont toujours là aujourd'hui. On aime ça à Montréal, tu sais. C'est ça, c'est drôle, t'es jamais venu encore à Montréal, toi. Je te jure que c'est un truc de fou. J'ai jamais mis pied là-bas depuis le début. Mais New York, c'est là que t'es allé souvent. Je suis allé souvent à New York, mais pour le loisir, hein. Et puis, quand j'ai fait quelques business aussi là-bas, quelques collaborations. Mais jamais mis les pieds au Canada. Okay. Enfin, pas encore. Mais t'inquiète pas, on vit pas dans des igloos. On va dire pas encore. La première question, c'est comment là-bas? Il fait toujours froid, vous êtes toujours sous la neige? Ouais, non, mai, juin, juillet, août, jusqu'à septembre, il fait chaud, on est bien. Ouais, c'est l'image qu'on a un peu hivernale. Non, parce que l'hiver sont durs, hein. C'est vrai. Ouais. Les hivers sont durs. Ouais. Fait que t'es de quelle origine à la base, toi? Tes parents viennent d'où? Du Bénin. Du Bénin, Togo. Ah, ok, t'es un métis bénin. Ouais, béninois. Ouais, togolais. Et sinon, je suis né dans mon 9-1 là-bas. Là. Toi, t'es né ici aux Ulysses? Non, à Ivry. À Ivry. À Ivry, dans le 91. Et je vais de temps en temps au Bénin, à Cotonou. Ah ouais, hein? Ok, fait que t'as déjà amené tes enfants aussi? Ils ont déjà été ou? Ma grande fille, ouais. Et le petit dernier, je vais l'amener là bientôt, là. Ouais, je pense qu'il est prêt. Il est prêt. Pour les racines, pour lui montrer. Je pense qu'il est prêt, ouais, exactement. Ouais, c'est très spirituel aussi là-bas. Hein? Ouais, c'est très spirituel. Le pays est en paix, tu vois. Il n'y a pas trop de troubles politiques. Ouais, il y fait bon vivre, surtout pour... les Haïtiens, vous devriez venir un peu là, au Bénin, aux racines du truc. Ouais. Les vraies affaires, là, c'est vraiment ça. Là, c'est la racine c'est vrai. Ici, le Bénin. Je pense qu'il y a même une grande statue de Toussaint Louverture là-bas. Ah ouais, il y a toute cette culture, on voit même d'où sont partis ces fameux bateaux. C'est ça, tu sais, j'ai un ami haïtien qui avait été là-bas. Puis il parlait, dès qu'il a dit « je suis haïtien », le respect qu'il a reçu à ce moment-là, c'était plus un Canadien. Il a dit « t'es haïtien ?» Ouais. La conversation a changé. Bien sûr. C'est cool, on va profiter de tout cet échange pour que vous m'appreniez un peu le lifestyle du Canada, tout ça. Tu vois? Qu'on cesse d'être sur les idées reçues, tous les bails. Mais déjà, on te met sur du cognac. Malgré que ça vient de France, mais vous buvez pas du cognac ici. C'est pas quelque chose que vous consommez. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand on entend quelqu'un qui commande un verre de cognac, c'est dans des films de western. Tu vois, il commande ça au bar, il boit sa cul sec. C'est un cowboy, tu vois. C'est fou. Puis pourtant, en Amérique, là, c'est NSI, Courvoisier, Gauthier. Oui, comme ils aiment. C'est quoi qu'ils appellent Bourbon, c'est ça? Bourbon. Non, ça, c'est un style de whisky, bourbon. Ok.
Ouais, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est plus cowboy, le bourbon. Ok. Mais ça vient des États-Unis surtout. Kentucky. Non, ici, c'est plutôt rhum, whisky, vodka. Ouais, j'ai remarqué qu'il boit beaucoup de vodka. Mais tu sais quoi? C'est mieux. Si t'as à boire, c'est mieux de boire de l'alcool clair. Il y a moins de sucre. Ouais. C'est vrai. Et puis, vodka, il n'y a pas d'odeur. Tu peux boire ça en scred. Ouais. Personne ne sait. Ouais, exact. Personne le Tu sait. rentres à la maison. C'est vrai, tu ça. peux nier. Personne le sait. Ça passe plus incognito, c'est vrai. Ok, fait que là, 91, c'est là que t'as grandi. T'as fait l'école jusqu'à quel niveau? Ouais, l'école, j'ai arrêté tôt parce que je devenais papa. Jeune, toi. T'es Ouais. devenu papa jeune, hein? Donc, T'avais ouais. quel âge quand t'as eu ton premier? J'avais 19. Oh, ok, quand même. Hein. Ok. Puis 18, 19, c'était déjà mes pires années de délinquance. Ouais. Donc j'ai considéré cet événement comme peut-être un signe qu'il faut que je me calme, tu vois. Donc ouais, à partir de là, j'ai arrêté, j'ai commencé à taffer et puis Tu rappais déjà aussi? ouais, je rappais déjà et me mettre aussi à fond dans le son. J'ai eu la chance d'avoir des opportunités que j'ai pu saisir dès le début. Ouais, comme Factor X. Même avant, tu vois, même Agression avant ça, verbale. c'est-à-dire que Agression verbale, ouais. ouais, j'ai eu la chance de sortir mon premier EP, premier album, j'avais à peine 20 ans. Mhm. Le fait que j'arrive aussitôt, ça m'a donné vite peut-être une figure d'ancien, alors qu'en vrai, j'étais juste un minot qui a eu la chance tôt de signer en maison de disque, en fait. Ouais. Oui, il y avait beaucoup de signatures à cette époque-là. Fait que t'as pu Rentrer retrouver- dans le trou où est-ce qu'il y Ouais, avait ouais, l'ouverture exactement, pour signer ouais. des rappeurs. Puis que les gens ont investi sur ta carrière, justement, les clips et tout. D'accord, ouais, c'est ça même. Ouais, j'ai commencé. Fait que c'était un deal solo en premier. T'as eu. En fait, dans l'ordre chronologique, Oui. on est mineur, on est dans un quartier d'Evry, et on est 5, 6, on forme un groupe qui s'appelle Agression Verbale. Et puis on a la chance d'avoir un grand du quartier qui veut investir sur nous. Donc il met un peu d'argent, on sort un petit truc, on est tout content. Et puis après, t'as vu, on est des jeunes et les aléas de la vie font que on n'était jamais au complet. Il y en a un qui est en prison, un qui est dans un qui est, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ce qui fait que c'était tout au ralenti. Et à un moment donné, le producteur, il m'a dit, Diff, en attendant que les autres se réveillent, vas-y, fais un solo ou deux pour voir, tu vois. Ouais. Et c'est de là que je suis parti en solo, en fait. C'est là que je suis parti en solo. J'ai sorti un EP, j'ai sorti un album. Et après ça, au sein du label où j'étais, il y avait plein d'artistes et ça faisait 5 ans que le label était né. Ils voulaient célébrer les 5 ans avec autre chose qu'une compile qui réunissait tous les artistes. Donc ils ont choisi les 3 noyaux. À l'époque, c'était moi, Camnouz et Django Jack. Ah, vous n'avez pas grandi ensemble, vous ne connaissiez pas auparavant? Non, on s'est connus dans le label. Dans le Ok, label. c'est le C'était quoi label le qui vous label? a- C'était pas Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, On s'est ouais. connus dans le label. Donc ensuite, on a fait un titre, 2 titres. À la base, Factor X, c'était juste la célébration des 5 ans du label. Et finalement, ça a pris plus que ça aurait dû. Et finalement, c'est resté solide. Et jusqu'à aujourd'hui, on est encore en connexion, tu vois. C'est devenu des frères, quoi. C'est fou. Un projet qui est devenu, en fait, littéralement un groupe. Ça fait un album, 2 albums, Ouais. un 3e album, mais il n'est pas sorti. Il est pas sorti. Est-ce qu'il va sortir un jour, cet album? Moi, je pense pas. Non. Après l'heure, c'est plus l'heure, hein, tu sais. Ouais. Non, mais pour les fans, pour dire on a une édition spéciale, d'affaires comme Wu-Tang, tu le Oui, vends à mais 100 000 $. Ouais, non, Exclusivité pour les fans. Non, moi j'aime bien la magie quand tu vois. Et après, c'est les sonorités de l'époque. Je sais pas comment ça va être pris. Non, tranquille. Factor X, je pense qu'on a fait notre temps, on a fait notre taf. Vous avez fait votre temps. Puis j'ai quand même suivi un peu Cam News par la suite, parce qu'il a fait son LL Cool J. Puis moi, j'aime des... Sur LL Cool J. Ouais, mais moi, j'ai aimé ça. Moi,
Perso, Bah oui, j'ai aimé les tracks qu'il a fait pour les meufs. Qu'il aille au bout de son personnage. Ouais, exact. Déjà dans Factory, que c'était lui le gosse beau, lui qui avait toute la jante féminine. Tu vois, donc, c'est ça. Toi, t'étais là avec les muscles. Voilà, autant exploiter ce bail, tu vois. Ouais. Donc il est parti à fond dedans et ça a fonctionné, les couleurs un peu tropicales. Oui, tout ça. exact, Ouais. exact. C'est aussi ses racines à lui. Oui, Pourquoi comment, pas. je pense, il vient des... Non, la Réunion, Martinique. Ah, ok. Réunion Martinique. Mais vous avez pas eu des problèmes avec Marvel pour le nom? Non, oui, non. On a eu un avertissement, ce qui fait qu'on a modifié un peu le nom. Au début, c'était Factor X. C'est ça. Et puis après, on a changé en Facteur X, tu vois. Mhm. Et ouais, c'était l'époque où, voilà, on pensait que tu avais tous les droits. Ouais, c'est ça, tu peux faire n'importe quoi. Mais Alors là... que, non. Mais que quand tu le fais pour le quartier, tu peux faire ce que tu veux, mais une fois Ouais. que tout le monde ça. commence à Voilà, réaliser... il faut que tu passes on te une regarde. étape. Ben, Ouais. c'est... Et comment... Parce que moi, en fait, vu que j'ai jamais mis pied au Canada et tout, Mhm. je suis arrivé, je vous ai check et tout, et vous me dites, oui, là-bas, on te connaît et tout. Mhm. Par quel projet, quelle référence vous avez de moi comment vous avez découvert, en fait Ah non, moi j'étais déjà dans le... L'album où t'es comme ça, là. Ouais, Chemin de la Dignité. Chemin de la Ouais, dignité. c'est ça. C'est le deuxième album. Ouais, ça, c'était T'étais encore l'album signé, que t'étais encore signé, mes ça. amis... C'était 2004, ça. C'est ça, Ouais, c'était avant mes que amis le avaient temps ça. arrive. J'allais Oui. chez, Ça, chez Chemin de la mon boy dignité, A, shout out à apostrophe S. Quand j'allais chez lui, lui, il avait tout. Lui, c'était un gros fan de rap français. Puis dans le fond, c'est mes amis qui m'ont rentré là-dedans. Quand j'ai vu ça, je suis comme, oh shit. Yeah, c'est ça. Et puis justement, parce que c'est pour Américains, Paul Kenry. qu'un Ouais, bien sûr, ouais. Et puis tu viens d'une époque justement où c'était... Aujourd'hui, tout le monde veut être américain, mais dans le temps, toi, t'es sorti, c'était pas si bien vu que ça. Il me semble que t'avais un Non, peu plus de misère avec ça. Bah, c'est ça, quand t'es un peu trop en avance, Ouais. bah, c'est que t'es pas dans les temps. C'est ça. C'est une grosse phrase, ça. Quand t'es trop en avance... Ça, tu dis ça en plus dans le dernier, le Phalos des singes. Ouais, tu exact, dis ça, cette ouais. phrase-là. Ça, c'est fou, ça. Ouais, quand t'es trop en avance, t'es pas dans les temps, ce qui fait que c'est glorifiant parce que t'avais un éveil, t'étais un peu plus éveillé que les autres, mais au final, ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts pour ce que tu leur cuisinais. Et il y avait quoi? J'aime bien les appeler les 300, tu vois. Les 300, c'est toujours cette minorité de connaisseurs qui, eux, reconnaissent à ta juste valeur. Et le reste, c'est la masse. Donc je me dis, quand j'ai sorti mes premiers projets, j'étais là avec mes baggy jeans, mes do-rag, toute la panoplie américaine, les 300, ils validaient le bail. Mais le reste, soit ils suivaient bêtement, ou soit ils comprenaient pas. Ouais. Mais c'est comment ton inspiration est venue pour les États-Unis venant, parce qu'ici on est loin des États-Unis, c'est à travers la musique, c'est le rap même. Dans le temps, c'était quoi? C'est MTV? C'est MTV, et puis on va pas se mentir, les États-Unis influencent le monde entier. Donc, ouais, je suis d'une génération où le rap il passait pas à la radio, le rap passait pas à la télé, donc t'es là, t'écoutes la musique des parents, t'écoutes ce qui passe, donc t'es variété française, Sylvie Vartan, tout ce qui est Céline Dion, tout ce qui est Serge Gainsbourg. Donc en fait, oui, tu suis parce que j'aime la musique, et puis d'un seul coup, on a le câble, on arrive à voir MTV, et puis tu vois des dingueries, tu vois Naughty by Nature, Hip Hop Ray, tu vois, les boogies sont là avec des flows, des attitudes, tu vois, des Run DMC, des Nas, tu vois, et puis, tout ça, ça m'a interpellé direct. Ouais. Je suis rentré dans ce move, et en plus, c'était un move comme une société secrète, parce que comme tout le monde ne connaît pas, c'est comme s'il y a un truc qui t'appartient, c'est à toi tout seul, tu vois. Et donc, et quand tu vois d'autres personnes qui connaissent, ça crée des liens. Tu vois, c'est ce qu'on a appelé le hip-hop, tu vois. Ça crée des liens, et puis petit à petit, on découvre. Et pour aller à la recherche de nouveautés, tu étais obligé de monter sur Paname, aller dans des boutiques, à Châtelet, croiser, échanger avec d'autres personnes. Et ce mouvement, il m'a fait kiffer, ça. C'est vite devenu une passion. C'est vite devenu une passion. Et puis, tu vois les références
ben, ça faisait rêver. Tu vois, ça faisait rêver quand tu vois, tu vois, les Lost Boys, tous ces trucs-là. Mobb Deep, tu vois, ça faisait rêver. Et donc, moi, c'est vite devenu mon inspiration quand je me suis mis à rapper. Je pouvais pas faire autre chose que comme eux, tu vois. Yo, Cyrano, tu connais le magasin Prohibition? Shout out to High Times. C'est les boutiques qui vendent un peu partout au Québec des accessoires pour... Pourquoi? De Yo, c'est quoi qui se passe là? Je comme... Attends, laisse-moi voir. Comme ça? Checkez Prohibition, votre boutique préférée et fièrement montréalaise pour tout accessoire de... Hein? C'est ça que je te dis, bro. Pour ceux qui consomment une plante verte, En vertu de l'article 50 de la loi sur la réglementation du cannabis du Québec et sauf autorisation en vertu de la loi, il est interdit de promouvoir le cannabis ou un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Pour plus d'informations, visitez prohibition.com. Prohibition, en vend ce qu'on ne peut pas dire depuis 1984. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'Atelier Duo de Chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese, crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. C'est quel le premier rappeur à, je pourrais dire, exploser du 9-1? On va dire DC's. DC's. Ah, la peste. Oui, ok, il vient du même coin. C'est le premier à avoir explosé du 91. Mais I guess tu serais un des next après ça parce que toi, t'as même un feat avec Rake One. Ouais, exact. Sur ce même album là, Chemin de la Dignité, ouais. Mais ça, c'est le label qui a arrangé ça pour toi, I guess, à travers le label. Oui, c'est-à-dire que tu sais, c'était le deuxième album. Ce fameux deuxième album qui doit confirmer le premier. Oui. Tu comprends? Donc il y a beaucoup de pression. Et donc on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent des autres? Et puis moi j'ai proposé, pourquoi pas un feat américain avec un artiste américain. À cette époque-là, il y avait... laisse-moi trouver son... Vous avez mis trop de cognac. Courvoisier, you already know man how we do. Ouais, donc un tourneur qui me proposait, qui ramenait beaucoup d'Américains en France pour des shows et tout. Ok. Et donc quand on l'a contacté, il me propose 2 artistes pour un tarif raisonnable. À l'époque, on est en 2004, il me propose Obi Trice ou Rake One de Chef. Vous connaissiez Obi Trice ici aussi parce que il était plus underground, je le vois plus comme. Oui. Obi Trice ou Rake One. T'es sérieux? Non, mais Obi Trice dans le temps Eminem aussi, il était quand même big. C'était quelqu'un. Il était quelqu'un, ouais. On est en 2004 et Obi Trice c'était quelqu'un. Only built for Cuban links là. Ouais, c'est pas la même chose, ouais, c'est vrai. Ouais, donc direct, j'ai tranché Rake One. Ouais. Parce que cette génération Wu-Tang, c'est aussi, c'est aussi une référence pour moi, ultime, tu vois. Et même quand il me propose ces 2 blazes, j'ai l'impression qu'il me blague. J'ai dit, pour de vrai, quoi, ok. Et ouais, c'était une expérience unique parce que on est parti enregistrer là-bas, à Staten Island. Ok, jusqu'à là-bas, là. Ouais, il dit ton nom au début, il me semble que c'est lui qui dit ton nom. Donc, je pense que ça style quand il dit. Dans son studio, dans son hood là-bas à Park Hill. Park Hill, ouais. Ok. On était à Park Hill. Et on a même clippé là-bas. On a tout fait là-bas, en fait. C'est la première fois que tu allais aux États-Unis? Non. Mais par contre, j'ai dû aller, je sais pas, 10-15 fois aux States, mais jamais j'ai pris le temps de prendre le ferry et puis d'aller voir la Statue de la Liberté, tout ça. Et pour aller à Staten Island, tu prends ce petit bateau là pour c'était la première fois que j'allais voir la statue. C'est-à-dire que moi quand j'allais à New York, voilà, je traîne dans les hoods, dans les Harlem, tout ça, j'ai pas pris le temps de faire du tourisme, tu vois. Donc c'était la première fois que je voyais la statue et c'est la première fois que j'allais aussi dans leur quartier
à Staten Island, là, leur ville, là, leur petite île là, qui est éloignée de tout, là, qui est assez lugubre quand même. Puis c'était quoi les collaborations? Qu'est-ce que ça, je pense dire, signifiait à l'époque, les collaborations France-États-Unis? Parce qu'on a vu IAM avait fait avec Sons of Men, on a vu NTM avait fait avec Nas, bien sûr. Brown, on avait vu qu'il y avait déjà MC Solar avait fait ça avec Guru aussi. Donc, c'est quoi ça signifiait d'avoir un stamp avec des gros du rap américain? Pour beaucoup, c'est un truc intouchable. C'est-à-dire quand on entend Holkin, il a fait un feat avec Raekwon. Ça, c'est outre-Atlantique. Pour beaucoup, c'est inaccessible. C'est ça. Et tu vois, on connaît les Américains. Les Américains, eux, ils se suffisent à eux-mêmes. Ouais. Donc, en fait, le rap, c'est eux. Et puis, tout ce qui est en dehors des États-Unis, c'est du sous-rap, je sais pas, tu vois. Donc c'était la bonne idée de faire cette collaboration parce que ça a mis un gros effet coup de poing. Parce que c'était quelque chose de très inattendu. Et c'était une vraie collab parce qu'on était ensemble pour écrire, on était ensemble pour poser, on était ensemble pour le clip. Ce qui a fait que on a même fait une tournée après. Ah ouais? Européenne. Une tournée européenne, on est venu faire une dizaine de dates dans la France, Espagne, Suisse. Et on a fini la dernière avec une grosse date parisienne. C'était à l'Élysée-Montmartre à l'époque. Dope. Et ouais, je peux te dire que c'est une expérience qui a été exploitée à 100%. C'est pas genre, il m'a envoyé des bandes et je lui ai envoyé un featuring désintéressé. Ouais, exactement, voilà. Non, c'était vraiment une collab. Et puis même, j'ai senti qu'il me donnait du respect et de la considération. Tu vois, j'ai senti qu'il me donnait du respect et de la considération parce qu'il a pris le temps de parler avec moi, il a pris le temps de me questionner sur ma life. Et même à un moment, dans la tournée, il a vu que il y avait des frictions entre mon manager et moi et tout. Et direct, il est venu, il m'a pris dans un coin en me disant « Oui, t'as raison, te laisse pas faire, ton business, tu dois le gérer. S'il n'y a pas de transparence, ça doit te... » Il m'a donné des références avec du vécu de lui et son groupe Wu-Tang, tu vois, et de comment... Tu vois, et c'était comme un tonton, quoi. Comme un tonton qui est affectueux et franchement, c'est vraiment, je crois, la plus grosse expérience, surtout pour un artiste comme moi qui a toujours rêvé, atteindre, le toucher, que ce soit palpable. Et là, c'est sur YouTube, c'est à vie. La signature, la référence, voilà, j'ai fait un feat avec un membre du Wu-Tang. Ouais. C'est bon. C'est bon, là. Je peux partir après. Là, c'est bon. Ouais, c'est à vie, c'est vrai. Ben oui. Puis surtout avec des entrevues comme ça, c'est sûr ça va ramener des streams up, les gens vont aller streamer ça. Regarder après. C'est quand même intéressant. Ouais. Mais malgré c'était après la collabo qu'ils ont faite avec mais c'est Sons of Men qui avait fait avec IAM. C'était pas... Tu vois, même IAM, mais c'était pas les titulaires du Wu-Tang. C'était C'est ça, c'était l'affiliate. Killer Me, Shine, c'est tous les gars. Ouais, c'est vrai. C'était pas les Method Man. Ouais, tu vois. Toi, t'as eu un des 9 membres en règle. Mais c'était quand même un bon look parce que t'entendais genre Wu-Tang Clan. Là, tout le monde dit, oh. Ouais, bien sûr, parce que tu l'entendais. Bien sûr. Et puis même, les titres étaient bons. Toutes les collabs étaient pas mal, hein, même Nas, Affirmative Action avec NTM. Ouais, c'était pas mal ça aussi. Oui. Il y a eu des bons trucs, mais moi je suis quand même fier du mien. Mais les collaborations anglais-français, je pense que c'est bon. Puis ça revient aujourd'hui. Ils recommencent à faire ça avec les gars d'Angleterre ici. Je crois que les rappeurs français font ça maintenant. Oui, avec le mouvement drill et tout. Oui, c'est ça. Il y a de quoi faire. Parce que je pense que ce qui était exceptionnel avant, comme ces collaborations-là, c'est devenu moins magique aujourd'hui. C'est devenu moins magique et c'est même plus vraiment dans les attentes parce que le rap français aujourd'hui aussi se suffit à lui-même. Je parle moi d'une époque où quand je fais ma collab avec Raekwon, on est dans les clubs en France, il n'y a toujours pas de rap français. Pendant longtemps,
ben c'était, tu vas en club, tu sors, il n'y avait pas de rap français. Non. C'est boycott. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est le contraire. Il y a plus de rap français que de rap américain. Dans les clubs? Ah ouais? Ouais, mais ils font des beats pour bouger maintenant aussi. Hein. Il y a plus de beats pour danser. Dans les clubs, il y a beaucoup de rap français. Et quand tu vas même dans tout ce qui est chicha, hookah, tout ça, Oui. il n'y a pas du tout de rap américain. Il y a déjà même un rap spécial chicha. Ok. Mais je pense que c'est bien ça. C'est bon pour votre marché. Bien sûr. Je pense que nous autres, on devrait apprendre de là parce qu'on joue beaucoup de rap anglophone américain, mais malgré que le rap francophone est quand même là, puis ils ont des beats pour tout. C'est ce qu'on essaie de promouvoir aussi. Mais quand je dis, tu sais, le rap anglophone de chez nous, c'est bon aussi. Fait que, en tant que ce soit quelque chose un produit local, je pense, pour défendre son territoire. Bien je pense que c'est bon. T'es aussi un fan de manga? Ouais. Ça, c'est Japanese anime, genre? Ouais, manga, pop culture, tout ça. J'ai même une émission podcast aussi concernant ça qui s'appelle le Neketsu Show, où on parle de tout ce qui est manga, animé, pop culture. Ouais, j'ai toujours été fan de ça. J'ai toujours. C'est même ces conneries qui m'ont éduqué. C'est même ces conneries qui m'ont éduqué. C'est là que j'ai aspiré et pris toutes mes valeurs, tout ce qui font ce que je suis aujourd'hui, c'est dans ça. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, tout ça c'est ma merde, je peux être pour ça. Ah ouais. Et tu vois, et aujourd'hui, pour dire à quel point j'étais encore en avance, ben ça a explosé en France. Ça a explosé. Le monde du manga, ça a explosé. C'est-à-dire qu'avant, quand j'en citais, parfois dans certaines de mes punchlines, on me disait à ton âge tu regardes encore gna gna, tu vois, ça faisait le bouc qui refuse de grandir, alors qu'aujourd'hui maintenant c'est hype, il faut le dire. Tu comprends? Il y a une culture, il y a une communauté, il y a des blogs, une communauté de ouf. Non, mais c'est comme des films, des vrais films là, les gars ils baisent et tout, tu vois, des affaires, t'es comme oh shit, c'est vraiment c'est comme un cartoon mais pour adultes. Et puis graphique. C'est graphique. C'est graphique et surtout les scénarios sont dingues. Tu finis un épisode, t'es obligé d'enchaîner l'autre. Il y a toujours des chutes, des trucs que t'aurais pas prévus. C'est des dingueries. Ouais, moi, c'est mon bail. Ici, votre Netflix est en français, mais est-ce qu'il y a des films québécois? Est-ce que tu sais s'il y a des films de chez nous sur votre Netflix? T'as jamais remarqué si... Non, j'ai jamais remarqué. Quand le film me plaît, je regarde. Après, peut-être après, tu apprends que c'est canadien ou peu importe, mais tant que c'est de qualité, tu vois. Un film américain, tu vas quand même le regarder en français. Ça dépend. Ça dépend. La plupart des films que je regarde en VO, c'est les films du Hood. Tu vois, ça, je préfère. Les Boys in the Hood, les Menace to Society, les Pain It Food. Pain It Food, c'est un de mes préférés. Mais quand tu regardes Ma Cité va craquer et La Haine, est-ce que tu les places dans les top 5, on va dire, des films Hood, là? Là, on parle de Boys in the Hood, New Jack City. Ah, toi, tu mélanges tout. Oui, j'aimerais savoir, d'un français, est-ce que tu places La Haine et Ma Cité va craquer comme dans les films entre ces films-là ou c'est vraiment les films américains et ensuite les films francophones? La Haine, oui, je le place dans le top 5. Ça, c'est avec Vincent Cassel. Parce que La Haine, c'est notre putain de réalité. Quand tu vois le film, c'est nous, notre putain de hood. Tu vois ce que je veux dire? Tu te vois, tu t'identifies dans chaque seconde de ce film. Donc, obligé que je mets ça dans le top 5 des films qui représentent la rue. Bien sûr. Après, Menace comme... Menace, il a révolutionné toute une génération. Parce que quand t'es là, t'es en France, t'es dans ton hood et tu sais ce que c'est le hood français. Tu sais pas comment ça se passe là-bas. Et il y a un film qui arrive, Menace to Society. Ils sont à Los Angeles et puis tu te dis pas que c'est aussi gang. Et là, tu vois les boucs, ils sont flow, ils ont des démarches, ils tiennent le gun sur le côté comme ça. I feel sorry for your mama. What did you say? Non. Ah, c'était fou cette scène. Dès les 30 premières secondes, c'est une dinguerie ce film, tu vois. Voilà. Et non, ce film, il a révolutionné, il a choqué, il a choqué la France. Je crois que dans les films Hood, c'est le numéro 1. Numéro 1. Il y a New Jack City, des autres aussi. Boys in the Hood.
Après ton album Chemin de la dignité, c'est là que tu es devenu indépendant, non? Non, j'ai sorti un... Ouais, c'est le dernier album que j'ai sorti en major. Puis après, c'est Iron Mike, non? Non, après, c'est Demolition Man. Demolition Man et tout. Ouais. C'est quoi la différence que tu as vue entre aider... Parce que c'était là, vraiment la transition entre être avec un major et être indépendant. C'est quoi, tu as vu la différence au niveau des chiffres, marketing, exposure? Bien sûr. Ouais. Au niveau de l'exposition, au niveau des portes ouvertes. On va dire que... Chemin de la dignité, c'était le dernier en major. Et puis j'étais un peu frustré. Parce que... C'est toi qui as quitté ou le deal était terminé, en fait? Non, le deal était terminé. Mhm. On n'a pas reconduit. J'étais un peu frustré parce que, en fait, je me suis dit que je suis en major, je devrais avoir accès à des choses comme tous les autres artistes et tout. Et je comprenais pas pourquoi je les avais pas. Pourquoi j'avais pas ces rotations en radio. Pourquoi j'avais pas des rotations en télé. Pourquoi c'était si compliqué pour avoir des semaines Planète Rap et tout ça. Tu vois, donc je disais, à quoi bon qu'on soit en major s'il faut se battre et aller sucer des queues pour avoir quelque chose. Fuck. Faisons nos bails, tu vois. Donc j'ai sorti après Demolition Man juste chez Nouvelle Donne. Là aussi, j'ai pas été satisfait. Et j'ai préféré partir à ce moment-là en indé total. Puis, tu sais, à cette époque-là, les labels, ils investissaient beaucoup d'argent sur le développement d'artistes. Mais après, on dirait le focus de beaucoup de labels, c'est juste sur le côté capital. Maintenant, on veut juste essayer de capitaliser. Avant, ils investissaient sur le développement d'artistes. Alors aujourd'hui, puis surtout avec l'affaire de YouTube, c'est qu'on regarde tes chiffres, t'es là, puis bon, on te fait... Fait que c'est vraiment... Avant, on avait, je pourrais dire, des artistes avec... Tu sais, je pourrais dire une qualification. On dirait les artistes de l'époque sont timeless. Comme ils ont une identité, je pourrais dire, éternelle. Tandis que maintenant, c'est des micro-ondes. Tout le monde Industriel, c'est une usine. Ouais. Et en fait, quand j'ai sorti Demolition Man, Nouvelle Donne était obligée de s'adapter au système usine. Et je ne me voyais pas dedans. Ça. Et je me suis dit, bon, à l'amiable, moi j'ai fait toute ma vie avec vous. Je pense qu'il est temps que je fasse mes bails solo. Donc c'est là que j'ai commencé, je vais pas te mentir, une petite traversée du désert quand même. Entre Demolition Man et Iron Mike, il fallait que je me refasse. C'est ça. Et puis, je découvre l'indépendance totale où pour chaque service, tu dois lâcher un billet. Tu dois lâcher un billet, donc t'investis. Ça fait mal. Hein. C'est ça. Ouais. Parce que quand on a toujours payé pour toi, c'est pas la même chose. Ça coûte autant que ça. Ça coûte autant, il faut que je paye encore. Ouais. Et là, tu dois sortir. Et puis à un moment, je rencontre... c'était avec qui? Oumar et Spike Miller, voilà. Oumar et Spike Miller qui me disent, oui, on aimerait bien t'aider à réaliser ton prochain album et tout. Ça m'a fait penser même à Rocky 3. Ouais. Quand Rocky pensait qu'il était au max, il est dans sa traversée du désert, son coach est décédé, et maintenant Apollo vient le voir, il lui dit vas-y viens, on va aller s'entraîner dans le hood là, histoire que tu retrouves l'œil du tigre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est quand moi elle est venue me voir avec Spike Miller, on a bien discuté et il m'a proposé son équipe de producteurs à l'époque là, qui était Blastar et tout ça, qui faisait des prods de ouf pour McTyre et tout. Et donc là, j'ai vite retrouvé la dalle. Et je me suis dit, je vais faire un projet où j'invite du monde. Parce qu'on m'a toujours reproché de rester que dans mon 9-1, de pas partir. La mentalité de quartier. C'est nous, c'est comme ça se mélange pas. Moi, je vais appeler tous les artistes que j'apprécie, humainement comme rapologiquement, et puis je vais faire un grand projet où il y a beaucoup de feats. Donc c'est là que j'ai fait Iron Mike, où tu peux retrouver Gecko, Medine, Cynic, tout cela, tout ça. Et là, on a échangé sur un double album. Et c'est là que j'ai commencé ma nouvelle carrière indé, tu vois. Ouais, c'était à partir d'Iron Mike.
Moi, c'est bien que tu dis ça pour les jeunes français, justement, parce que on a chill dans le hood ici. On a vu comment la mentalité de quartier est, puis c'est vrai, on se mélange pas, nous autres, on reste entre nous. Ouais. Mais au niveau rap, c'est vrai, puis parce que même les Crips, quand tu vois aux États-Unis, ou même à Montréal, les Crips et les Bloods, mais les autres, il faut commencer à faire de la musique ensemble, parce qu'ils réalisent, c'est quoi, il y a un gros marché dehors. C'est plus gros que nous, c'est plus gros que notre quartier. Si on fait de la bonne musique ensemble, ça peut aller loin. Ça, c'est totalement une mentalité anglophone. En France, la mentalité, elle a 10 ans de retard par rapport à ça. Tu vois, y a un côté business, mais il y a trop d'ego. En France, il y a beaucoup trop d'ego qui prend le pas sur le business. C'est ça, parce qu'ils disent les couleurs, oui, c'est bon, mais la vraie couleur qu'on veut, c'est le vert. La couleur d'argent, Voilà. Et je pense que ça a niqué beaucoup de potentiel, en fait. Il y a des choses qui auraient pu se faire en France, des dingueries, mais comme il y a trop d'ego, si je viens, lui, je lui donne de la force. Il y en a des trucs bêtes, alors qu'en fait, il y a de l'argent pour tout le monde. Oui. Il y a de l'argent pour tout le monde, et c'est ça qu'ils oublient. Est-ce que tu dirais que la tension que tu as vue avec DC, est-ce que c'était aussi une question d'ego dans le temps? Non, c'est pas une question d'ego, c'est une question de... nos quartiers étaient en guerre. Puis vous étiez dans le même label aussi. On était dans le même label. C'est ça qui est particulier. Vous êtes dans le même label. Tous les gars à côté sont en guerre. C'est particulier. Nos quartiers sont en guerre. Et en tant qu'artiste, on voulait pas communiquer dessus. On voulait pas mettre de l'huile sur le feu. On voulait pas être la source de nouveaux bains de sang. Et c'est ce qu'on s'était convenu. Pourtant, lui... il s'est pas prié pour le faire. Donc à partir du moment où il appelle son album Poisson Rouge et tout, et qui fait des parodies plus ou moins de ce qui se passe sur le bitume là, ça a mis de l'huile sur le feu et j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié. Il y a eu des morts et c'est regrettable. C'est regrettable et même c'était pas une bonne période, c'était vraiment négatif, voilà. Il y avait beaucoup de négativité à cette période-là et moi je faisais tout pour que dans mes textes il y ait des messages positifs, même si ça pouvait être, je vais pas te mentir, hypocrite, dans le sens où moi-même je pouvais être en mode soldat dans la rue, mais dans mon texte, je vais dire calmez-vous. Tu vois, je peux pas être ce haut-parleur qui va rajouter du feu. Mais par contre, après ce que je fais c'est pas mon texte, c'est moi. J'ai quelque chose à régler après cette session studio. Non, parfois c'est même pas le côté... C'est même pas une histoire de gangsta, c'est une histoire de famille, voilà. C'est une histoire de famille, c'est-à-dire que surtout à cette période, tous les membres de ton hood, de ton quartier, c'est tes frères. Et tu peux pas rester stoïque quand il est arrivé des galères à l'un d'eux. Tu vois, c'est plus le côté gardien de mon frère que le côté gang. Tu vois, ça veut dire qu'en vrai, on va pas se mentir, hein, on a fait la guerre à des gens qui étaient comme nous. En plus, nos quartiers se ressemblaient. C'est ça. Les mecs, en plus, là-bas, ils étaient dans mon délire. Ça veut dire qu'ils étaient plus comme moi que mes frères. Tu vois ce que je veux dire? Et avec du recul, qu'est-ce qu'on était ridicule. On a gagné quoi dans tout ça après? Il n'y avait pas d'argent. C'est ça. Et c'est pour te dire, c'était que de l'ego. Il n'y avait pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des armes, mais c'est pas pour braquer. C'est pas pour faire du bif, tu vois ce que je veux dire. C'est fou. Tu vois. Et aujourd'hui, avec du recul, même ça fait longtemps que j'ai dit, mes frères, qu'est-ce qu'on était cons. Qu'est-ce qu'on était cons, tu vois. Et c'est la musique un peu qui m'a aidé à ouvrir les yeux. Parce que quand tu es dans ton quartier, tu sors pas du quartier, quand il y a un peu d'animosité comme ça, là, ben ça ramène une adrénaline parce qu'on est là, on tourne, on galère, tu vois. Mais tu sais pas qu'en dehors du quartier, là, ben, y a de la vie. Il y a des gens qui life, ils sont pas dans la violence et ils trouvent
C'est ça. Et ils trouvent du kiff, tu vois. Et donc, quand je commence à faire les premiers... à aller sur Paris pour aller dans les premiers concerts et tout, c'est là que je me dis que qu'est-ce que je fais au quartier tous les jours? Alors que le mouvement hip-hop, il se passe là, sur Paname. Je vais à des concerts, je découvre des artistes comme La Brigade, et Driver, Lunatic, tu vois, à l'époque Booba, et Ali, tu vois. Mais je rentrais chez moi, je dormais les yeux ouverts. Je dis, mais qu'est-ce que je fais à aller me péter là-bas alors que... tu vois, c'est ouf l'ouverture d'esprit que ça peut apporter la musique. Et puis ça te fait sortir carrément du hood. Donc, non, s'il y a bien quelque chose que je peux dire aujourd'hui que je regrette dans ma vie, bah c'est toutes ces violences qu'on a faites envers des frères comme nous. Voilà, et je peux pas valider ces trucs-là qu'on a fait qui étaient complètement idiots. Et encore, Dieu merci, j'aurais pu tuer des gens. J'aurais pu me faire tuer. C'est ça. Pourquoi ? Au nom de quoi, tu vois, donc si c'est un vrai message à passer, c'est... Tu vois, après... les trucs sont arrivés tard. Après, j'ai commencé à faire plus de sport, j'ai commencé la boxe et tout. Voilà, si t'as besoin d'évacuer de l'animosité et tout, va sur un ring, tu vois. CrossFit aussi, t'es un gars CrossFit, boxe, tout ça, c'est... Mais il faut... Plus jamais, je veux voir des jeunes qui se niquent entre eux. Et, c'est pas la bonne guerre. Non. C'est pas la bonne guerre. Mais là, avec le temps, tu as eu le temps de reparler avec lui. Puis même vous êtes comme, c'est quoi qui s'est passé? Ça valait pas la peine? Oui, tu sais, après, le temps, on avait 20 ans, tu vois. C'est ça. 20 ans, si je le croise, je vais le check et tout, c'est bon. C'est... Ce qui est passé est passé, on peut plus le modifier. Maintenant, on peut juste regarder devant nous. Et je pense qu'on a chacun fait le bilan sur nos erreurs passées. Je peux pas dire que ça va être mon pote, mais tranquille, on va se respecter. Mais là, aujourd'hui, les tensions sont calmées entre quartiers ou c'est... Est-ce que c'est pire dans ton temps ou est-ce que tu vois ça a amélioré aujourd'hui? C'est toujours pareil? Non, c'était pire dans notre temps parce que dans notre temps, il n'y avait pas d'ouverture. Il n'y avait pas de smartphone. Il n'y avait pas de chicha. Il y avait pas de... Ça veut dire qu'un hiver au quartier, si t'as pas une voiture, t'es dans un hall tous les jours. T'es dans le hall. On tournait en rond, en fait. En fait, c'est la galère qui crée ça, en fait. Trop de temps libre. Ouais, trop de temps libre à rien faire. On faisait rien. Donc, quand tu fais rien, tu finis par faire des conneries, tu vois. Quand tu tournes en rond... C'est plus ça. Tandis qu'aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils galèrent. Il y a tout. Il y a tout, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, cette époque-là, si tu voulais Guédra, des go, il fallait aller en club. Guédra, des go. Ou bien fallait te bouger, quoi. Tu peux pas... Alors qu'aujourd'hui, de ta maison, sans sortir. Petit DM, alors voilà, j'aime ta photo. Ah oui. Tu peux gérer peut-être 5 à 10 bails par jour. Tu vois, c'est normal. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Tu vois, même, je parle d'une adolescence où on n'a pas de smartphone, on n'a pas de téléphone portable. Il n'y a pas de téléphone portable. C'est-à-dire qu'on avait des beepers avec une carte téléphonique. Tu vois, c'est un autre système. Tu vois, c'est un autre système. Si tu veux appeler si tu as rendez-vous avec ton pote et qu'il est déjà parti de chez lui, tu te retrouves plus. Il est déjà parti. Et que tu sais que tu auras 1 heure de retard, il va les grailler, son retard, tu peux pas le prévenir, tu vas faire comment, tu vois. Et c'est tout un système qui a changé. Donc aujourd'hui, les portes ouvertes, les portes elles sont ouvertes à tout. Je sais pas, moi je suis d'une génération où si je dis à ma mère, plus tard je vais être gamer, même je vais être footballeur tout simplement, elle me crache à la gueule en me disant, mais quel footballeur là, tu te prends pour Zidane, tu te prends pour Platini, fous-moi le camp, tu vois. Non. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de références, d'exemples de réussite partis de rien. Aujourd'hui, il y a des gens, ils jouent à FIFA et ils font leur yaska comme ça. Il y a des gens, ils se snapent. Ils font leur... En fait, tous les métiers, il y a trop de métiers qui ont été créés. Ces mêmes métiers qu'on nous interdisait avant, qui paraissaient ridicules. Maintenant, ça vaut des millions de dollars. Voilà, maintenant, ça vaut des millions de dollars. Donc, mais
Toi, comment tu es capable de voir aussi la transition entre le streaming et la vente d'albums avant? Comment tu as pu, tu pensais des personnes de ton époque qui doivent faire la transition? Est-ce que toi, tu es comme, waouh, j'envie le fait qu'il n'y avait pas de streaming dans mon temps? Est-ce que tu es comme, je vois l'avantage? Comment tu es capable de faire la transition? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de traverser le temps. C'est un peu ce côté-là, les OG qui sont plus relevant aujourd'hui. Ouais. Donc... En fait, il y a les avantages et les inconvénients. Mais bien sûr que tu ne peux pas tout prendre. Moi, je suis d'une génération de découverte. On va pas se mentir, on a découvert. J'étais petit, il y avait la télé en noir et blanc, après il y a eu la couleur, après il y a eu la télécommande, l'arrivée du premier lecteur compact disque, et puis après il y a eu les MP3, et puis d'un seul coup ordinateur, MSN, Tam-Tam, tu vois, ça veut dire que j'ai vu la technologie en constante évolution. Tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, je vais pas te mentir, moi j'aime bien le système du stream. J'aime bien le système du stream parce que je suis un peu bordélique et je m'en sortais pas avec les CD. Tu mets le CD, des fois ça tourne, ça passe plus, et puis finalement ton pote il dit oh prête-le-moi, tu revois plus, donc t'as envie d'écouter la chanson, mais maintenant vu que t'as plus le CD, tu fais comment? Et voilà, tu vois, aujourd'hui j'aime bien quand j'ai un flash. La dernière fois j'étais là, j'ai dit ah ouais mais Big L, qu'est-ce que... Et je me suis remis encore, j'ai fait toute une journée à écouter Big L. Mais j'aurais jamais eu tous ces CD avec ces références, c'est ce que je veux dire. Donc j'aime bien ce système de stream. Maintenant, c'est clair que ça enlève le côté authentique d'avoir un album. Parce que quand tu achètes un album physique, il t'appartient. C'est à toi. Ça veut dire que tu peux l'écouter 40 000 fois. Ça rapporte pas 1 euro de plus à l'artiste. C'est à toi. C'est à toi. Tu le saignes, tu ouvres le livret, tu lis les pages, tous les trucs, tout ce système-là. Désolé, c'était avant. C'était avant. C'est un truc qu'on a eu, nous, la chance de connaître. C'est ça. Jamal, canalise-toi. Tu vois, il galère et ça commence à faire... C'est nous un truc qu'on a eu la chance d'avoir, de dire, tu vois, même à l'époque, t'ouvrais, tu lisais les dédicaces. Alors tu sais que t'es pas mentionné dedans. T'es pas mentionné, mais tu voulais lire toutes les affaires. Tu lisais les dédicaces, tout ça. C'est un truc que je suis content d'avoir connu. Mais c'est plus comme ça. Non. C'est plus comme ça. Tout le système, il a changé. Et il s'agit de télécharger la mise à jour. Sinon, t'es dans ton coin et puis on t'appelle le Grinch. C'est ça. Tu vois? C'est fou, ça. Ouais, il y a une affaire que tu as dit, justement. Une phrase sur ton beat Triomphe. C'est quelque chose comme « Si on croise Camaro, on devra tous le faire. » Ça, c'est notre confrère canadien. C'est notre confrère canadien. Tu as envoyé une pointe à notre confrère canadien parce que dans le temps, c'est vrai qu'il était très jiggy, il était très commercial. Fait que c'était quoi ton problème avec Camaro? À l'époque, on était très délire G-Unit. Tu vois, et pour nous, c'était ce qu'il y avait de plus gangsta. C'était comme l'équivalent de NWA de l'époque, tu vois. C'est ce qu'il y avait de plus gangsta. Et ce qu'on reprochait à Camaro, c'est de récupérer ces codes-là sans avoir l'essence du hood. Tu vois, donc quand nous, on est là pour de vrai dans le truc, et puis qu'on voit le mec avec les mêmes bails qui met un gilet par balle, qui fait le truc, on dit non. Arrête-moi ça, frère. Ah ouais. Recontinue les trucs doux, tout ça. Femme like you. Ouais, femme là, voilà. Là, à ce moment-là, il nous dérange pas. Il nous dérangeait pas à ce moment-là. À ce moment-là, il nous dérange pas, mais quand il veut faire des trucs un peu comme nous, nos références 50, tout ça, c'est là qu'on s'est dit, hey, oh, arrête-moi ça, mon grand. Ok, mais il a essayé d'aller hard, de faire des trucs durs. Ça, je n'étais pas au courant de ça. Ok, c'était ça l'histoire. C'était à cause de ça, ouais. Un clip un peu gangsta ou un peu comme G-Unit où il est là, mafieux, et puis... ça passe pas ici. On n'avait pas apprécié. Après, c'était histoire d'alimenter l'entertainment. Hein, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas plus vous n'êtes jamais croisés. Si, mais il n'y avait rien de personnel. C'était pour amuser la galerie. Je suis pas mal sûr qu'il a entendu parler de ça quand c'est sorti. Mais ça fait quand même un petit bout, là. Ça fait un bail. Ouais, ça fait un bon bail, ouais.
Fait que, ouais, on m'a dit que dans mes recherches, c'est vrai, tu parles souvent de ton sexe, quoi. Pause. T'aimes ça? Il y a un track même, Bobby. Ouais. T'aimes ces affaires-là? Non, c'est... J'ai envie de te dire, qui n'aime pas? Qui n'aime pas, la personne mentirait à 100%. Mais t'es un gros dragueur, toi. Non, c'est le personnage qui veut ça. Mais en fait, sur le premier album, j'ai fait un morceau très subtil, voilà, qui s'appelle Bobby. Quand tu écoutes le morceau et que t'as pas l'esprit tordu, tu peux penser que je parle d'un de mes meilleurs potes. Ou de genre de mon animal de compagnie. Ouais. Voilà. Ouais, alors qu'en réalité, si tu creuses bien, c'est pas ça du tout. Et ça m'a amusé de comment dire, de rapper dessus parce que c'est original et puis le canal Histoire. Oh. Et c'est original parce que à cette époque-là, ben, les gens faisaient pas trop de morceaux originaux. C'était soit tu fais la rue, soit tu fais l'ego trip. Et donc c'est pour ça que je cherchais des thèmes un peu plus fun et tout, histoire de me faire remarquer. Parce qu'en réalité, si tu fais comme les autres, faut être le meilleur dans ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça la logique. Soit t'es le meilleur, soit t'es différent. Et moi, je voulais être les deux. C'est ça, tu dis, je pense que tu avais dit à un moment donné qu'avant, il y avait plus de filtres, puis maintenant, on a plus de droits, en fait. Oui. Oui, ça aussi, c'est avantage et inconvénient. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, tout le monde ait sa chance. Parce qu'à l'époque, il y avait un filtre, et il y avait un mood, et il y avait un moule. C'est-à-dire que si tu arrives et tu es trop différent, on te valide pas. Si t'es pas assez street, on te valide pas. Si tu commences à mettre trop de chanteuses dans tes refrains, on te valide pas. T'es commercial. Alors qu'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. Tu vois. Et moi, j'étais frustré de ça parce que moi, j'aime la musique dans sa globalité. C'est-à-dire que j'aime tout. Vu que je suis arrivé dans la musique avant le rap, j'ai aimé la musique d'abord. C'est-à-dire que même les Guns N' Roses, Nirvana. J'ai tout écouté avant de commencer à kiffer le rap. Donc aujourd'hui, j'aime bien quand... parce que la base du rap, c'est aussi le sample. Tu vois, on récupère les autres jazz et on en fait notre truc, tu vois. Donc, j'aimais pas cette époque où dès que tu dépassais un peu la ligne, ouais, non, t'es commercial. Oh, non, t'es plus authentique. Tout ça. Alors qu'en vrai, j'aime bien, frère. Ouais, il n'y a plus les codes de rue, mais la vie, c'est pas que la rue non plus, tu vois. Et c'est ce qui me dérangeait à l'époque. Aujourd'hui, ouais, t'as tous les droits, mais maintenant, il y a tout le monde et n'importe qui. C'est ça, maintenant, je pense que t'as plein de types de rap. On parle de Tyler, the Creator, à Childish Gambino, à Lil Nas X, à Kendrick Lamar, à Rick Ross. Fait que c'est vraiment, maintenant, c'est chionnade pour tout le monde, puis tout le monde a son fanbase. C'est bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien. Après, voilà, tu prends pour toi. Mais il y a beaucoup... on a perdu la grind. Le truc de... où tu galères, tu fais tout ce qu'il faut faire pour être validé et enfin passer un cap. Aujourd'hui, tu peux être chez toi, tu fais une vidéo, t'as trébuché sur une banane et puis tu continues ton freestyle, TikTok, buzz, buzz, et puis ça y est, c'est bon. Alors qu'avant, non, tu dois aller, tu prends ton RER, tu vas poser sur la mixtape d'un DJ dans le 77 et pour qu'on voie ton nom sur la liste, tu vas, tu fais la queue, il y a un festival, tu prends la tête pour passer, juste faire un freestyle. Et à partir de ce freestyle, si t'as dead ça, tu te fais un petit nom. Ouais, vous avez vu il a kické de ouf. Tu vas à la radio, quand il y a des freestyles, tu essaies de te placer. Dès que tu t'es placé, tu sais que ce moment-là, il est crucial. T'envoies ton meilleur 16 mesures. Pap, t'envoies. Et à partir de là, t'as le buzz dans Paris pendant au moins une semaine. T'es fier de toi. C'est ça que j'appelle la grind. Tu vois ?
le bail où tu t'es battu pour imposer ton nom, bah aujourd'hui, on l'a perdu. Aujourd'hui, on l'a perdu, ou du moins, il est moins évident. Il est plus nécessaire, voilà. C'est plus nécessaire de se battre autant, parce qu'en vrai, quand tu cherches le coût marketing, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Bienvenue à notre deuxième chaîne YouTube, Rapolitique TV, pour tout le contenu inédit, juste pour vous. Contenu exclusif et les highlights. Les behind the scenes avec vos artistes favoris. On travaille sur une émission qui s'appelle Dans l'aile. Si vous aimez la musique et la bouffe, ne ratez pas cette émission-là. On va se permettre d'expérimenter, pas toutes vous saturer sur une chaîne, on préfère le séparer en deux, fait assurez-vous, si vous êtes des vrais rapoliticiens et rapoliticiennes, de vous abonner sur cette chaîne dès aujourd'hui. Ne ratez pas la nouvelle vague Rapolitique TV. Qu'est-ce qui est dur en tant qu'artiste, et même pour les athlètes et tout, il n'y a pas nécessairement, on t'apprend pas c'est quoi le plan de retraite. C'est à l'artiste de bien gérer ses finances. Ses finances, parce que des fois on fait un gros coup d'argent, puis ok, on se fait une belle voiture. C'est ça, tout le film américain qu'on te donne et tout, tu vas voir si advance money, tu penses que c'est ton argent, non, il faut que tu le remettes. Ouais, ça c'est aussi l'éducation financière. Et c'est pour ça que c'est dur, parce que nous, issus des minorités, en général, on nous transmet pas une éducation financière. On n'a pas le compte d'épargne que quand tu as 18 ans, tu as un apport pour t'acheter un appart et faire passer ton permis et tout ça. Non. Tu sais pas comment gérer l'argent. On va pas se mentir. Tu sais pas comment gérer l'argent. En plus, quand tu arrives dans la ZIC, l'argent, elle arrive d'un coup en bloc. Bam. Puis tu veux te faire des folies. Et puis comme tu vois ton nom partout et que les gens ils te reconnaissent dans la rue, tu as l'impression que ça va revenir encore bas. Et ça revient encore bas. Donc le message que ça envoie ton cerveau, c'est que ça va être comme ça tout le temps. Fait que tu fais des dépenses. J'ai jamais eu ça. Tu sors du quartier, tu as tout ça. Tu veux payer une auto, tout ça. Fait que tu as fait des grosses dépenses. Des folies. Des dépenses et tout. Non, je te dis, même moi, à un moment, en déménageant, j'ai retrouvé des chèques que je posais même pas à la banque tellement ça tombait, tu vois. Chèque de 300 €, 350 €. Tu vois, à cette époque, j'ai la flemme, je poserai plus tard. Finalement, je les ai même pas. Des fois que je les posais même pas parce que... non, je veux dire, franchement, argent, je gérais mal de ouf. Je gérais mal de ouf. Heureusement que Dieu m'aime et que... Voilà, j'ai eu le temps de placer un peu, tu vois. Mais sinon, non, j'ai vraiment mal géré. Et puis, tu sais, surtout quand t'es bercé par le rêve américain, tu veux tous ces trucs inutiles, tout ce matériel qui est même pas nécessaire, tu vois. Donc, direct, grosse caisse. La grosse caisse, elle est là, elle ressemble trop aux autres. Jantes chromées, tous les bails. Tu vois, tous les bails, tu vois. En vrai, je suis content de les avoir eus. Mais avec du recul, ta grosse caisse, elle t'apporte pas des nouvelles destinations. Tu vas aux mêmes endroits que si tu avais une Clio. Mais ça attire beaucoup de haine. Et surtout ici, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. On n'a rien, on est dans la cité, puis on bicrave. Et puis lui, il vient dans sa belle caisse. Ils ont beaucoup cette mentalité-là ici, je trouve. J'ai envie de dire que chez nous, je vais pas te mentir, un quartier, c'est forcément ingrat. Tu peux pas être là, tu t'en sors de ouf, et puis t'attires que le respect. Même si t'es là et tu représentes le tiers-quart et tout. Là, c'est une différence qu'on a à Montréal. Je dis pas qu'il n'y a pas de jaloux, mais il y a quand même une fierté. Quand tu vois le gars, il vient de mon quartier, regarde-le, il a réussi. Je pense que ça inspire. J'ai vu ça aussi à New York. Souvent, quand t'es à Harlem et que tu vois une Rolls, une fantôme qui débarque dans le route, tu sais que c'est un mec qui revient, qui a réussi, qui vient voir un peu. Et tu vois que tout le monde est content de le voir. Oui, c'est ça. Non. En France, c'est pas comme ça. Je sais, j'ai remarqué. En France, c'est pas comme ça. Et même si t'es là, tu dis, moi, je resterai toujours au quartier, je quitterai jamais le quartier. L'ambiance devient tellement terne parce qu'il y a un contraste entre
ta réussite et puis la situation des autres, il fait que non, tu dois partir. Il faut que tu partes. Ouais. Puis même Léo Bouzy il a dit si plein de rappeurs meurent dans leur propre hood. Ouais. Il avait pris genre... comment ça s'appelait, le Chinks Drugs, il avait pris XXXTentacion, il avait pris Nipsey Hussle comme exemple. Il a dit, il faut que tu bouges. C'est une dinguerie, la psychologie humaine. Ouais. Parce qu'on serre les coudes, on fait les 400 coups quand on est tous au même niveau. Mhm. Mais s'il y en a un qui s'élève, obligatoirement, il commence à déranger. Il est plus comme nous. Alors que normalement, ça doit être une référence. Mhm. Non, c'est une gêne. Mhm. C'est dommage. Tu dis dans ton dernier projet, dans N.I.M., tu dis celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Mhm. C'est pas ça? Forcément. Aujourd'hui, moi, je suis très à cheval sur les liens d'amitié. Et si, du jour au lendemain, t'es plus mon pote pour une broutille, c'est que t'étais pas mon pote. Ça, c'est vrai. Moi, je parle du sens des broutilles. Hein. Je ne parle pas bon, le gars a couché avec ta go. C'est ça. Le gars tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai plein de gars que c'est plus mes gars. Et puis, je sais même pas la raison, en fait. C'est ça. Tu vois, ça veut dire que c'était pas mes gars. C'était pas mes frères, en fait. Tu vois? Des fois, il fallait juste une opportunité. Tu sais, des fois, c'est juste des petites conneries qui se passent. Tu sais, c'est comme tout le monde peut être chill tant si longtemps qu'il n'y a pas une situation où est-ce que la personne va convoiter quelque chose ou que ça va être vraiment de croiser des chemins. C'est là, après, tu vois, la personne, et comme, il peut changer aussi. Mais en vrai, souvent, c'est de l'ego. C'est de l'ego. C'est de l'ego et c'est limite un complexe d'infériorité. C'est-à-dire que toi, c'est ton frère, il n'y a pas de changement, peu importe les projecteurs sur toi. Et maintenant, lui, il a l'impression que cette popularité l'écrase et qu'il vaut rien. Mais toi, tu lui donnes quand même du love parce que c'est ton gars sûr, mais c'est pas suffisant. Il a l'impression que c'est humiliant pour lui. Ça. Et donc, c'est son ego qui va au-delà des codes et il préfère couper les ponts. Je me rappelle, j'ai un gars que je voyais tout le temps, toujours chill, tout ça. Puis avec le podcast, avec ce que je faisais, mon nom commençait à ressortir, tout ça. Puis là, il commençait à vouloir s'intéresser à une fille. Mais elle s'est fait, arrêtait pas de parler. Moi, t'as vu les affaires qui Il commençait à parler. Insupportable. Ce gars-là, de toute façon, ce gars-là est fake. Puis elle venait me dire, je suis comme, qui a dit ça? Il a dit ça? Je suis comme, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est souvent, ça vient par l'ego. Ouais, t'es là, truc. Ouais, mais ton pote. Like, come on, bro. Ça blesse. T'es sérieux, bro? Alors que c'est rien, ça, frère. Puis justement, tes albums aussi, il me semble, t'avais disparu à un moment donné. T'avais fait de la tôle pour eux. Non, c'était des petites peines. Ok. Non, c'était des petites peines. De quelques mois, genre? Ouais, c'était dû au truc du passé, tu vois. Ouais, c'était des petites peines. Ouais, ça laisse à réfléchir en plus. Surtout la deuxième où je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais... Non, t'as jamais raconté, c'est ça. Ouais, la les gens veulent deuxième, savoir, c'est quoi qui est arrivé? La deuxième, j'avais 24 mois à faire. J'avais 24 mois à faire. Et le plus jeune n'était pas encore né. Hein? C'était avant. Si, elle était née, justement. Ok. C'est justement elle qui me sauve la vie. Parce que mon avocate qui me dit, bon, je vais faire un coup. Est-ce que vous êtes prêt à l'assumer? Je dis, vas-y, dites-moi. Elle me dit, je vais faire signer un papier à vos parents comme quoi ils ne sont pas aptes à garder votre enfant si vous êtes incarcéré, pour mettre la pression au juge que si vous ne sortez pas en liberté provisoire, la petite sera placée à la DAS. Et on a tenté le coup. Donc, c'était un vrai film télévisé. Hein. C'est-à-dire que je suis là. Rater ton coup puis qu'il l'envoie dans le système. Parce que ma fille, en fait, c'est moi qui avais la garde. Sa mère était partie. Ok, wow, c'est tellement rare ça. C'est ça, on n'entend pas souvent cette version. Sa mère était partie, donc elle a que moi. Et c'est ce qu'elle voulait faire comprendre au juge. Comme quoi, en plus, c'était une vieille affaire qui me rattrape. Un vice de procédure. Donc, comme dans les films, elle envoie sa plaidoirie, tout ça, tac. Moi, pour moi, ma vie, elle est foutue parce que 2 ans ferme, je sors, j'ai plus de buzz, j'ai plus rien. C'est ça, c'est beaucoup, là. Donc, pour moi, j'étais déjà dans l'acceptation que c'est terminé, tu vois. Elle fait sa plaidoirie, tout ça, tcha.
elle prend des extraits de mes textes positifs, tout ça, elle place en disant, ouais, il a fait sa rédemption, il est plus dans les histoires, tout ça. Nan. Et là, je vois le juge qui dit, oui, ça fait 26 ans que j'exerce ce métier et c'est la première fois que je vais faire sortir en liberté provisoire après juste quelques mois quelqu'un qui a 2 ans ferme à faire. Et là, j'ai dit, voilà, si je sors là, je fais plus jamais la violence. C'est-à-dire que là, pour moi, j'étais témoin d'un miracle. C'est-à-dire un miracle. Et quand je réfléchis bien, je dis, c'est ma fille qui me sauve. C'est par son existence, c'est par sa présence que ce juge a été ému et qui s'est dit, cet enfant, on va pas la laisser en galère, sortez pour vous en occuper. Et c'est ce que j'ai fait. Wow. Ah ouais, c'est ce que j'ai fait. Ah ouais, là, j'ai arrêté toutes les merdes, laissez-moi tranquille, je voulais que de la positivité. Je vais à la boxe, je vais au crossfit, je fais mes trucs là, en sérénité. Je regarde du voilà, porn. tous les bails de hood. N'importe Ouais. Ça regarde porn, là. Voilà, ça aussi, ça équilibre, tu vois. Ouais, non, là, je voulais plus de négativité. Même ton, tu vois, je préfère tranquille Bang Bros que la tôle, tu vois. On va aller, mais on peut parler de ça un peu vu qu'on est des gars, là. Parce que, mais ici, est-ce que il y a d'autres sites porn? Parce que nous autres, on connaît, c'est quoi? C'est comme Pornhub, il y a XNXX. On a les mêmes. Ok, c'est les mêmes. Il y a pas... C'est international, C'est frère. international. Puis Pornhub, ça vient de Montréal, hein? Ah ouais? Ouais. Okay. Le site en tant que Mais tel. dire, mais il faut que je vienne. La à Montréal, base, c'est finalement. Montréal. J'ai pas de raison. important. J'ai pas de raison d'aller. Non, mais c'est des... Tu sais, ça vient de partout dans le monde, les clips qu'ils mettent, mais ça vient de Montréal à Une la des plus base. grosses Hein. porn stars venait de France, la Zati Katsuni. Ouais, Ah, Katsumi. ok, Ouais. Katsumi qui a dû changer en Katsuni à cause des droits. ok. Oui. Ouais, elle, en plus, là, qu'est-ce qu'il disait, c'est que quand ces scènes étaient finies de tourner, elle continue encore. C'est comme elle s'en foutait, là. OK, cut. Elle est comme, non, moi, je suis là pour mon plaisir. Fait que Ouais, c'est comme ouais, si ouais, les ouais, acteurs, ouais. ils aiment ça, jouer avec elle. Oui, Parce que, oui, non, oui. nous, c'est pas seulement le film, là. Après, on peut continuer, là. Grand fan. Grand fan. Non, et puis j'échange aujourd'hui avec elle sur les réseaux. Ah ouais? Oui. Elle s'appelle Ok. Céline. Ok. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Non, tranquille même. Aujourd'hui, ce game aussi est particulier. Il y a eu, je pense qu'il y a eu un grand essor de l'amateur. Tout ce qui est OnlyFans, tout ça là. Ouais. Ça- Yo, les gens ont fait beaucoup d'argent avec ça. Ça hein. commence Et 1 à- million par jour, là. Ça commence à concurrencer les pros. Oui. Parce qu'en réalité, l'amateur, c'est real. Oui, c'est Tu ça. vois, c'est real. Il n'y a pas de fake, de trucs, Ouais. plein de Parce que Lumière, moi, je puis ressens des ça. trucs. Oui. Je ressens ça. Oh, tu me blagues. Quand c'est trop fake, ouais. Tu me blagues, là. Ah, turn off. Quand c'est trop fake, Ouais, j'avoue, quand c'est trop étonnant. fake, ça Ouais. regarde la caméra, ça fait des trucs. Non, arrête, tu me blagues. Ouais. Alors que amateur, on sait que c'est real. Ouais. Tu vois. Et il y a Ouais. plein aujourd'hui d'amatrices qui créent leur propre game, du genre qui créent leur monde. Ouais, voilà, tous les dimanches, je vais aller prendre un mec au hasard et puis je vais me nourrir, tu vois. Ouais. Tu vois, et j'aime bien. C'est qui qu'on dirait les 3 top GOAT porn stars of all time? Mais moi, c'est pas nécessairement des names, là, comme Felicity Vaughn. Je sais pas si vous allez Mais savoir. bien c'est sûr. Et la blonde. Ok, la blonde. Blonde La blonde, comme ça, ouais. Le oui. gros ass, oh my Ouais, god. ouais, Ouais, bien sûr. ensuite, toi, c'est quoi le deuxième? Il y en a... Je me rappelle pas tous les noms, là, mais il y avait... c'est comme Cynthia. OK. Cynthia, elle est très wet. C'est des waterfalls, là, quand même. Ah ouais, OK. Yeah. Troisième. Puis that's it, man. I don't have a third name. Number 1. Bah, après, ça dépend des périodes. Parce qu'il y a eu aussi les 90-2000 avec où il y avait les comment ça s'appelle? Et Gina Jamieson. Ouais, les comment elle s'appelle elle? Oh, je vais les mettre. Fire, non.
Jada Fire. Jada Fire, voilà. Jada Fire. En ce moment, j'aime bien Chérie Deville. Ok. Et peut-être Candice. Candice Dare. Candice Dare. Candice Dare. Moi, la fille Mia Khalifa, elle a juste fait, je pense, 3-4 mois. Elle a arrêté. Until Today, c'est la plus grande stream ever. Là. Ah ouais? Ouais. Puis elle avait reçu des menaces de mort de son pays parce qu'elle avait fait des scènes avec le hijab. Puis ils ont fait des affaires que si tu te rends un jour là-bas, on te kidnappe. Donc, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Till Today, puis à un moment donné, comme... Ça lui a fait peur, elle s'est arrêtée. Ouais, elle a arrêté, puis elle était comme... Elle a essayé de faire en sorte que les... Parce qu'elle a fait beaucoup de films en si peu de temps. En 1 an. Elle a fait qu'un an ouais. Elle a marqué l'industrie. Till Today, puis elle a dit qu'elle n'a pas fait beaucoup d'argent. C'est encore eux. Fait que là, elle a essayé de retirer les vidéos sur le site, mais quand tu tournes, c'est à nous. Fait que même si tu veux que... Non. Puis elle a dit quand elle marche dans la rue... C'est pour ça, quand tu dis top 3, il y a aussi la jeunesse. Tu vois, quand tu découvres le truc, à l'époque, les Restas, c'était Tabata Cash. C'était une star chez nous. Et Julia Chanel. Ok. Tu vois, c'était beaucoup aussi les stars italiennes, là. Simona Valli, Solène, tu vois, non, Célène, tu vois. Carrément, j'étais parti au salon parce que mon grand gars sûr, ça reste Rocco Siffredi. Rocco. Je dis, j'ai rencontré Rocco Siffredi, on s'est check. On a senti tous les deux notre puissance. Tu vois, au moment où on s'est salué, La puissance. Il m'a regardé dans les yeux, j'ai regardé dans ses yeux, on s'est dit, on se sait. La puissance respecte la puissance. Puissance. Oh, man. Ah ouais, merde, non. Ce truc-là, ouais, bon, c'est agréable, c'est un bon divertissement. Mais toi, les meufs que tu dragues, c'est plutôt des Françaises? Tu dirais que t'es plus avec les Européennes ou est-ce que t'es des femmes africaines? C'est quoi tes préférences arabes? C'est quoi? Non, j'ai une préférence, je vais pas mentir, très tropicale. Ah ouais, hein? Ouais, j'adore les femmes des îles. Oui. Ouais. Après, je suis pas fermé aux autres, mais c'est vrai que quand je regarde un peu mes ex, ben ouais, je suis très fan des îles. C'est celle qui m'émoustille le plus. Guada, Martinique. Guyane, Réunion. Ouais, tout ce qui est tropical, je peux d'aide. Ouais. Le sang chaud. T'as une haïtienne, là, t'as besoin. Là. Il y en a ici quand même. Oui, il y en a, ouais. Oui, il y en a. C'est intéressant ça, man. Olkinry. Yeah, man. Straight up. Si je te demanderais les 3 plus gros feats que tu as eu dans ta carrière et pourquoi? Les 3 plus gros feats? Ouais, parce que tu en as travaillé avec beaucoup d'artistes. T'en as plein, les 3 plus c'est gros vrai. feats. Ben déjà, le premier, vous savez, hein, c'est celui avec Rayquan. Ouais. Et là, sur mon premier album, en deuxième, je mettrais celui avec Lino. Lino d'Arsenic. Ouais. Parce que c'est un des artistes que je considère comme le plus complet. Ouais. Il a le flow, il a la voix. Il y a la voix, ouais. Et il a des punchs sur chaque ligne. Chaque ligne, tac, 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 c'est un assassin, ce type. Ce qui fait que moi, quand je fais ma collaboration avec lui, déjà, je suis comme un ouf parce qu'il accepte. Je suis comme un ouf parce qu'il accepte. Et en vrai, la veille, j'ai pas dormi. J'étais sous pression. Ah ouais? J'ai pas dormi, je me dis, parce que c'était sur mon premier album, et c'est vraiment l'époque où la perf définit l'artiste. Et donc là, je me dis, mais il va me laminer. Il va me laminer, j'ai pas dormi, j'ai fait mon texte, je l'ai refait, un truc, tu vois. Finalement, on arrive au studio, j'ai dit, de toute façon, je vais faire au mieux. Je peux pas faire plus que ce que j'ai fait là. Donc vas-y, on a envoyé. Le morceau s'appelle Pulsion meurtrière. C'est sur le premier album. Ouais, c'est mon deuxième meilleur feat, on va dire. Et puis en troisième, qu'est-ce que je pourrais mettre? Moi et ma mémoire là. Quelle collaboration? La qui surface, c'est solide aussi. C'est fasciné que... Ouais, il y en a même un mix. Les feats, tous tes feats sur Spotify, j'écoutais ça tantôt. Ils ont fait même un mix de tous tes featuring sur Spotify. Ouais, exactement, ouais.
Oh non, il y en a tellement. Ça, c'est les deux qui m'ont le plus marqué. Après, ouais, le reste, je dirais quoi? Peut-être mes collaborations avec Factor X. Ouais, peut-être le morceau. Best collabs, ouais, best of collabs. Le morceau Pom Pom Pom. Ah, ok, ouais. Avec Factor X. Mais est-ce que t'as eu des royalties ou vous avez une conversation quand Aya Nakamura l'a repris? Non, c'est une histoire qui est en cours parce que Ah ouais, hein? on n'a rien compris. Le titre est sorti. J'ai vu qu'on n'est pas mentionné dans les crédits. On n'a pas été prévenu non plus. On est au courant de rien. Donc, la procédure est en cours. On aimerait bien comprendre. Je vous en dirai plus dès que tout sera clarifié. C'est dommage ça, parce que ça aurait pu bien se faire, un remix, une petite mention. Il s'agit que de ça. Moi, je comprends pas. En plus, son producteur, Aya Nakamura, c'était notre producteur à l'époque. Ça a l'air très plagiat alors. C'était notre producteur à l'époque, ben oui. Ça s'explique tout. Là. À l'époque où on a fait Pom Pom, c'était lui qui aujourd'hui l'a produit quand ils reprennent le truc. Donc je comprends pas pourquoi c'est aussi flou, mais ça va se régler et puis je vous en dirai plus quand ce sera clair. N'importe quoi. Ouais, sérieusement, man. Ouais, man. Et dites-moi, la scène québécoise, qui est en vogue, la couleur, est-ce que c'est un peu comme ici, très trap drill, ou bien c'est resté authentique avec hip-hop, boom bap? Il y a un peu de tout, j'avoue, parce que surtout avec la scène américaine avec Griselda, ils ont ramené le boom bap. Mais t'as vu, ça a influencé des gars comme Benjamin Epps. Exactement. Justement. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a encore du boom bap, mais c'est beaucoup moins. Là, c'est vraiment le autotune. Et drill. Et la drill, oui. Et le marché boom bap, il est à quel niveau? Il a une communauté? Il y a une communauté, parce je pense qu'il y a beaucoup de fans de ce style de rap-là. Ouais. Mais c'est pas eux autres qui vont faire toute l'oseille, là. C'est vraiment plus le auto-tune qui paye, là. Mais c'est comme si je dirais qu'il y a une communauté hipster qui est cachée à Montréal. Tu sais, il y a les Roger, je sais pas si t'as déjà entendu parler de Roger. En tout cas, il y a les Mike Shab. Donc, c'est comme une communauté cachée à Montréal, mais ils sont pleins. Tu vas aller dans une salle, ils sont peut-être comme 700, 800, 900 personnes, des DJ. Mais c'est pas ça que tu vas avoir dans les blogs, c'est pas ça que tu vas avoir nécessairement avec les plus gros streets. Le commercial, là, c'est pas ça. Mais ils ont une communauté fou, là. Tu vas dans les petites places à Montréal, tu vas aller à école privée, tu vas aller à appartement 200, ils sont vraiment là, mais si on parle de drill, à Montréal, c'est probablement eux, là, qui le son, qui pètent le son, ils ont des millions de views. Parce qu'on est quand même plus petits. Mais est-ce que vous pensez que la roue va tourner? Ah, que ça va revenir? Parce que quand tu regardes en général tout, tu vois, toutes les marques rétro qui sont revenues. Aujourd'hui, ça reporte du Fila, ça ressort du Chevignon, ça ressort même du Sergio Tacchini. Et dans la musique, vous pensez pas que ça va faire pareil? Pas encore. Peut-être ça va revenir, mais pas maintenant, non, pas bientôt. Ah ouais, tu le sens pas le vent tourner? Non. Quand je regarde les Grammys, tu vois les top rappeurs, quand il n'y a pas de boom bap là-dedans. À part peut-être Kendrick Lamar qui peut le faire. Non, mais c'est pas vrai. Childish Gambino a gagné, Chance le rappeur il gagne, c'est plus des styles populaires qui gagnent comme. C'est pas le même, je trouve. Oui, mais New School Boom Bap, ça reste boom bap. Et pour moi, le BPM Boom Bap, c'est la base du rap, c'est le... Mais oui. Pourquoi moi je sens que ça peut revenir? C'est même, par exemple, il y a eu les Billboards qui viennent de se passer. Megan Thee Stallion a perform. Elle a fait Plan B. Plan B, c'est un old school qu'elle a juste sample, puis c'est juste straight, spit, boom, comme c'est pas commercial du tout, là. Ouais. Mais tu vois qu'il y a même des personnes qui sont commerciales qui veulent rentrer dans le côté... They really wanna spit. Le dernier de Nas, Hit Boy avec A$AP Rocky. A$AP Rocky revient et c'est pour ça que je me dis que le vent il va tourner. Et cette école, elle va revenir au devant de la scène. Et je te jure que... On le souhaite. Parce que toi, la manière dont
Frère, ma fille, elle a la vingtaine. Des fois, elle me sort des trucs. Elle se croit hype, mais je dis, mais ouais, je portais ça au collège. Ah Tu ouais? vois, pour eux, c'est nouveau. C'est vrai. Pour eux, ça. c'est nouveauté. Elle me sort la Air Force avec le truc pantalon. Ouais. Mais ça, c'est la mode que j'avais au collège. C'est-à-dire que quand le boom bap, le new boom bap, il va arriver, pour cette génération, ça va être nouveau. C'est vrai, ça. Alors qu'en fait, nous, c'était notre école et notre base. Mhm. Ça va arriver plus tôt que tu le crois. Hein. Ouais. Je te Ça promets. va être à New York, je pense. C'est eux qui vont dicter ça. C'est les rappeurs. Parce que là, c'est la drill à New York. La drill, c'est temporaire. Je pense pas que ça va durer longtemps. Mais pour l'instant, c'est actuel. C'est Ouais, ça qui c'est se actuel. passe Effectivement. maintenant. Fait qu'on va Effectivement. voir par la suite, est-ce que New York va retourner vers le boom bap? Je sais pas. Parce que les autres, tu sais, down south, c'est là que ça se passe maintenant. Floride, Atlanta. C'est les autres qui ils ont une grosse partie du marché américain. Depuis 15 ans. Puis les là, autres, ils n'ont jamais ils été ont le- boom bap, vraiment. C'est C'est pas vrai, boom bap c'est par vrai. là. Puis les autres C'est qui vrai. contrôlent le marché. Fait que je sais pas comment C'est ça vrai va que revenir. le rap new-yorkais, les dernières dingueries, c'était. Pop Smoke, Fabio Foreign, Fabio Pop Foreign. Smoke. Ouais. Tu sais, les Dave East, a essayé de mettre, tu vois que ça part. Dave East, il est bon. Mais en vrai, Mais- quelle autre musique peut donner plus de sensations que le hip-hop boom bap? Tu vois, quand il y avait les grosses prods de Dr. Dre, la cap, tu vois, Ouais. l'ère des musiques G-Unit, tout ça, Oui. tu vois. Ça, c'est les trucs The Game, tu vois, quand il Oui, arrivait un avec très ses... bon rappeur, ouais. Ou même, je sais pas moi, Exhibit, quand il arrive avec X. Tu vois, tout ça, c'est le délire rap hip-hop, tu vois. Et j'en parlais avec mes gars dernièrement. Aujourd'hui, on s'interroge même plus sur qui a fait la prod, Non. tu vois. C'est vrai, ça. On se dit plus, oh, Ouais. damn, qui a fait ce son-là, tu Ouais, vois. ouais. C'est ça. On a plus cette... Diamal, tu te canalises. On n'entend que toi. Et c'est dommage. Tu vois, à l'époque, il fallait avoir sa patte. Ouais. Un producteur avec sa patte. D'un côté, tu voyais un Rock Wider. Ouais. De l'autre côté, tu voyais un Dre. Et là, tu voyais un Alchemist. Et là, tu vois. Ouais. Et puis, chacun avait son truc. Et tu pouvais même deviner sans C'est lire ça. les crédits. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pourquoi aujourd'hui, on ressent plus ça, Non. frère? Ça me manque, man. Tu sais, il y avait certaines personnes, tu pouvais voir que London... Il y en a encore quelques-uns, London on the track. Ils mettent leur signature au ils leur début, dit, au moins. ça, c'est pas le son, tu vois, c'est ça. Je pourrais dire que le dernier qu'on a eu, qu'on pouvait entendre, c'était, je pense, soit Young Chop ou Lex Luger. On pouvait entendre un son pour faire comme... Ting! Mais là, dernièrement, je suis comme... Clam Clazino, je sais pas... Il n'y a plus des sweet beat kind of sound, Voilà. tu sais, c'est des Mais identités de c'est- son. Pour moi, si ça revient, c'est le refrain qui va vendre la chanson. C'est toujours le refrain qui vend la chanson. Fait que si ça revient, il faut que tu aies un catchy hook, un refrain pour faire les gens, tu sais, ils vont s'en rappeler. Ça, c'est très C'est important sûr, ouais, c'est sûr. pour vendre la recette. Parce que si ça revient, en tout cas. Puis moi, j'aime les collabos avec le R&B. J'ai toujours aimé ça. Moi Avec aussi, une j'aime bien chanteuse sur R&B, le ben oui. refrain. Ouais. Mais Puff, il a fait un deal avec Montan là, pour ramener le R&B label, là, comme Ah back ouais? then. Mais il a fait un deal Puis avec ça commence à Montan. mourir, je trouve, Ouais, ce ouais, côté-là. Non, c'est devenu underground. Ouais. R&B, c'est devenu underground, mais ce sera toujours là. Mais ici, ça bombe plus avec les Daju, puis Joey Douette Filé. Ouais. Il y a un ouais. mouvement Mais ici. c'est pas R&B vraiment. C'est Zouk, C'est afro, C'est afro, ok. c'est parfois variette. Ouais. C'est un mix de tout ça. Ok, ouais. ok. plus le trap soul qui est populaire. maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a des artistes trap soul en France? Tu parles à quelqu'un qui suit pas toute l'actualité. Ouais, hein. c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'aime tout, Hmm. mais à petite dose. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que j'ai bien aimé tel artiste, mais je peux pas écouter tout un album. Non, hein? Je peux pas écouter tout un album de drill, désolé. Non. Tout de drill là, comme ça. Non. Mais j'ai mes petites références et tout. Mais non, j'ai besoin de mon bail. Moi, il faut que je vibre. Il faut que les mesures elles me fassent bouger la tête. Que tu vois. Et je le retrouve nécessairement dans le hip-hop. Donc, je mets les sites, les plateformes, j'écoute les nouveautés.
C'est rare quand je vibre, vraiment. Ah ouais. Il y a un truc que je vais kiffer, c'est cool. Vas-y, je vais le remettre. Mais l'explosion, là, c'est pas pour faire le Grinch, hein. C'est juste la différence de sonorité. C'est ça. Tu vois, la différence de sonorité, le sample. Voilà, on en parle du sample. Le sample, c'est ce qui donne... C'est ce qui donnait l'âme. L'âme à un titre, tu vois. Aujourd'hui, on se rappelle de tous les titres de Biggie, tous les titres de Tupac. Et ils ont une âme, ces sons. Et ils vieillissent pas. Ils vieillissent pas parce qu'il y a du sample dedans. Sample de chansons jazz 70, 60. Même parfois, c'est du rock. Tu vois, California Love. Pam, 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 pam. Tu vois, ça aussi, c'est du sample. Tu vois ce que je veux dire? C'est le fait qu'on sample plus et que c'est que des électronique tout ça, ça a enlevé beaucoup, je trouve. C'est pour ça que on est là. Ça m'a fait un petit tchouk à mon cœur quand j'ai vu le docu sur Netflix de Kanye West et qu'on remettait les sons de College Dropout, tu vois, avec la soul, il y avait la soul. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'aimerais bien qu'on sample un peu plus. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des droits. Ouais, c'est ça la fin. C'est ça qui est compliqué. Ouais. Aujourd'hui, il y a des droits, tu mets ton bail. Déjà, si Shazam reconnaît, c'est que ça appartient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. Et voilà. That's what's up, yo. Sur Paname, avec Olkenry, je shout-out les Patreons, les ministres sur Patreon. Merci pour la force, guys. On est ensemble. Donc, gros shout-out à Dualité, Librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town. Big shout-out à Mystique et Victo, Envivo Photo Booth, Jonathan Breton, Iconic Records, ConceptionLogo.com, Greg Let Me Cut Your Hair, J Magistrat Saints, Dope More, Steph Master, Kevin Joe, Freezer, Skippy the Boss, JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi704 officiel, Zedelax et Jonel Graphiste. Gros shout-out à tous les ministres. On est ensemble de Montréal à Paname, t'entends? Donc, toujours avec Olkenry, ça va continuer sur Patreon. Fait que restez branchés. On va voir si on pourra aller plus loin dans les questions. Fait que c'est quoi le mot de la fin pour les auditeurs, auditrices? J'ai pas vraiment de mot de fin. Moi, je suis juste content de participer à ce podcast. Je pense que ça va me faire un petit déclic pour enfin aller mettre les pieds sur le sol canadien. Il faut. C'est pas normal, là. J'adore ta culture, one time, les autres, ils pourront aider avec ça sûrement. Je suis retourné en studio, j'ai repris les studios récemment, donc je pense que d'ici, j'aimerais bien sortir un projet d'ici la rentrée septembre-octobre. Je te cache pas que les sonorités seront très Mob Deep, G-Unit, fuck la tendance, rien à foutre. Je fais mon bail comme je très Mob Deep, très G-Unit. Je vais essayer de collaborer avec le max de Book qui sont dans le délire. Avec une petite date de concert avec tout mon parcours dans la liste, tu vois, histoire de... Et puis voilà, moi je dis qu'il y a... Il y a la résistance. Je considère que je fais partie de cette résistance. Ok, je comprends. Voilà, où cette école-là qui m'a éduqué, eh ben, je ferai toujours tout pour la mettre en avant. J'aime bien tout ce qui se fait, hein, mais il faut jamais oublier le pôle principal. Il y a l'arbre et puis il y a les branches. Nous, on est le tronc. Ouais. Voilà, le hip-hop, c'est le tronc. Donc voilà, je vais essayer de relever le défi sur le prochain projet en espérant enfin passer au Canada pour promouvoir des trucs. Big up à tous les artistes canadiens. Big up à mon bouc Kennedy. Yeah, shout out Kennedy. Shout out Kennedy. Et voilà les bails tranquilles. À très vite les frères. Yeah. All right, so that's what's up. We out like that. Rap politique sur Paname.